Donc bienvenue à tous pour cette soirée où nous allons nous préparer ensemble pour cette mission du 8 décembre. Voilà, soyez donc tous les bienvenus. Cette veillée, elle était proposée à tous ceux qui, parmi vous, ont fait, entre guillemets, cet engagement pour faire partie de la famille de la paroisse, la famille Saint-Nizier. Et puis, bien évidemment, pour tous ceux d'entre vous qui vous êtes inscrits pour recevoir les personnes, pour être missionnaires, les 6, les 7, 8 et 9. Donc voilà, nous sommes dans l'église et nous allons donc nous préparer. Et donc, un des enjeux de la pastorale, en gros, un des enjeux de ce que nous faisons ici, vu le lieu, vu le site très bien placé à Lyon, dans le centre-ville, c'est vraiment d'axer notre mission sur l'accueil. Voilà, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que toute personne qui entre dans cette église soit accueillie, qu'elle nous trouve, nous qui avons l'habitude de venir ici, que ces personnes nous trouvent disponibles, capables d'écouter, capables peut-être de comprendre, peut-être pas forcément de conseiller, on n'en est pas là, mais voilà, de savoir, d'avoir des cœurs, on va dire, des cœurs chauds, quoi, des cœurs capables d'écouter toutes ces personnes. Et beaucoup de ces personnes, pour ceux qui ont un peu l'habitude de participer à cette mission, savent que beaucoup de ces personnes viennent avec de grands désirs, très grands désirs. Voilà. Elles ne connaissent pas nécessairement Dieu, elles ne connaissent pas forcément Dieu, mais elles ont de grands désirs. Et c'est à nous de, peut-être parfois très fugacement, très rapidement, en tout cas, de les guider, de leur faire un pas, une démarche. Voilà. Je vais laisser la parole à Pauline. Donc, Pauline, avec une petite équipe, donc s'occupe de tout, de monter ces 4 soirs. Donc il y a Catherine qui est là, il y a Emmanuel qui est là, il y a Maël qui est là, il y a, j'en oublie peut-être, il y a peut-être Bruno, je n'ai pas vu Bruno, il y a Anne-Claire, etc. Donc on est toute une équipe qui nous réunissons maintenant depuis plusieurs semaines. Donc je vous confie à votre prière cette équipe, et notamment Pauline quand même qui porte voilà, sur ses épaules fragiles, frêles, mais costauds aussi. Voilà, je vais vous laisser, je vais présenter un peu ce qu'on a voulu, ce qu'on aimerait vivre cette année. Alors, ce mot de paix a effectivement résonné de manière particulière ces derniers temps, parce que nous avons fêté le centenaire de la fin de la guerre de 14-18, et puis c'est un mot voilà, qui est ancré en nous et qui résonne de manière particulière pour chacun. Et il nous a semblé opportun de profiter de cette actualité. D'abord pour faire venir un projet donc Calalumène que certains connaissent puisque c'était l'année dernière, c'était lui qui avait déjà illuminé l'église, et donc il va venir, c'est un artiste Calalumène, il va venir mettre un peu en scène tout le cœur de l'église avec une grande colombe de la paix qui sera illuminée, donc ça va être très beau. Et voilà, ce thème de la paix, on a essayé de chercher comment est-ce qu'on pourrait l'illustrer, comment ça pourrait rejoindre chacun. Et on est parti de cette belle prière de Saint François d'Assise, qui est attribuée à Saint François d'Assise. Mais bon, voilà, on dira que c'est la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix qui se décline. Là, vous l'avez devant vous. On la dira ensemble tout à l'heure. Et chaque phrase de cette prière va rejoindre en fait les personnes dans la mesure où nous allons leur proposer des démarches particulières pour être artisans de paix. Et nous, voilà, on est chrétiens, on est dans une communauté paroissiale, et je crois que ce qu'on a à donner, c'est vraiment ce royaume de Dieu, qui est un royaume de justice et de paix. On peut témoigner que nous sommes ici parce que nous avons rencontré le Christ, et qu'en mettant nos pas à la suite du Christ, on est appelé à vivre des béatitudes. Et donc, quand Jésus nous dit que nous devons être artisans de paix, que nous serons heureux si nous sommes des artisans de paix, et il faut pouvoir
Il faudrait pouvoir que ça transpire et pouvoir le communiquer aux personnes. Alors, comment amener les personnes qui vont rentrer ici le 8 décembre à prendre conscience que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans cette recherche de la paix, qui est une recherche universelle, parce que chacun a besoin de vivre en paix avec lui-même, a besoin de chercher à vivre en paix avec les autres. Et si on est parfois bien démunis par rapport à la paix dans le monde, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Jésus, on peut être artisan de paix pour nos vies, et ça peut irradier le monde entier. Voilà. Alors, on va pas expliquer tout ce qui va se passer, toutes les démarches qui vont être proposées, et vous en connaissez certaines, qui seront toujours celles qui sont conduites d'année en année, mais en tout cas, il y en a 2 particulières qui nous tiennent à cœur. Il y aura une démarche de pardon qui sera proposée à la chapelle de la Vierge, c'est-à-dire que là où est l'offense, que je mette le pardon, on va proposer aux personnes d'écrire une lettre, une véritable lettre, bien matérialisée, avec du papier, une enveloppe et un timbre, et ils pourront écrire une lettre de pardon à quelqu'un qui les a offensés, ou alors à une personne qu'ils auraient offensée. Voilà, vous voyez, c'est des petites démarches toutes simples. Et une autre proposition, c'est dans une chapelle, il y aura une colombe, et chaque personne aura la possibilité de choisir un petit pas pour mettre la paix dans sa vie. Donc c'est par exemple ne plus dire du mal de ma belle-mère, ne plus râler au volant, avoir un regard bienveillant sur les professeurs de mes enfants. Enfin, il y a des choses vraiment très simples qui touchent les gens dans leur vie de tous les jours, et ils choisiront une démarche, et ils pourront matérialiser le fait qu'ils ont choisi ce petit pas, cette petite mise en route vers plus de paix, en accrochant une petite plume sur une colombe qui sera dans la chapelle. Voilà, tout ça pour que vous touchiez du doigt que c'est vraiment très simple, mais nous, en tant que... Voilà, on est chrétiens, et on a vraiment à cœur de pouvoir dire c'est possible dans le monde actuel où franchement c'est quand même pas la joie pour beaucoup. C'est possible d'être artisan de paix dans nos vies, avec les gens que nous aimons, et puis tout ça avec Marie, bien sûr, qui est la reine de la paix, qui est la médiatrice vers Jésus. Et voilà, donc c'est Marie qui nous emmène pour vivre déjà une part de ce royaume qui est déjà parmi nous.